donnez-moi de l'air. Tu vois, tu comprends comment un pays forge un type d'esprit, quoi, un type de mental. On est des montagnards, même si on met des guillemets autour, parce qu'on n'est pas des mecs de la montagne, on ne vit pas dans la montagne, mais des montagnards, c'est des paysans. Je pense que c'est une richesse. Ah, ça, si c'est bon. Magnifique. De l'air, de l'air, de l'air, de l'air, donnez-moi de l'air, foutez-moi ce monde à l'envers. De l'air, donnez-moi de l'air, remets du bleu et du vert. De l'air, la couleur de l'air, changez-la, changez l'atmosphère. De l'air, on va prendre l'air, comme la Bastille ou la mer. Les Fugains, c'est une maison et c'est une personnalité, c'est mon père. C'est le pivot. On s'est tous construits autour de cela. Je n'ai jamais rien fait dans ma vie sans penser au regard de mon père. C'est-à-dire, est-ce qu'il va dire que je suis un connard? Est-ce qu'il va penser que je suis un neuneu? Est-ce qu'il va penser que je vends mon âme? Est-ce qu'il va penser que je suis un crétin, tout simplement? Mon frère s'est construit en fonction de cela. Moi, en faisant ma médecine, aussi en fonction de cela. Alors forcément, c'est un côté un peu tribal, un peu familial. Compagnon de colère, compagnon de combat, toi que l'on faisait taire, toi qui ne comptais pas, tu vas pouvoir enfin le porter, le chiffon rouge de la liberté. Les chiffons rouges de Michel Fugain, la chanson préférée de Pierre, son père. Le 17 juillet 2009, à l'âge de 89 ans, il a quitté le clan, mais aussi une autre famille, celle des habitants de Grenoble et ses environs. Il conserve en héritage le souvenir d'un esprit libre, pour qui les valeurs morales étaient beaucoup plus importantes que tout l'argent du monde. Voilà, vous êtes dans la maison du père, hein, la maison de mon papa. Et la maison du père, des souvenirs, il y en a partout. Des souvenirs d'adolescents, de fêtes monstrueuses avec des potes. On savait quand on arrivait, on savait pas bien dans quel état on allait repartir. Ce bassin était là au début. J'y vois encore ma fille dedans, en train de se baigner en été. Ce magnifique tilleul sous lequel il y avait une table avec les grandes bouffes de famille. Des souvenirs qui traversent, qui restent, qui sont véritablement impérissables. Sans aucun pathos et sans nostalgie. On est des denrées périssables, donc nous ne faisons que passer. Jusqu'à la fin de nos jours, ça sera un point d'ancrage très fort dans notre vie, dans nos vies, parce notre père était lui-même le premier point d'ancrage. Voilà. Et il le restera tout le temps. Ça va continuer, nos enfants, nos petits-enfants vont garder ça. J'ai poursuivi des combats qui restent à terminer. J'ai aimé des fous, des femmes et des idées. Mais qu'est-ce que je laisse à ceux qui naissent? Je laisse d'abord une pelle et une pioche pour la terre à semer. Je laisse encore une paire de galoches pour avancer. Je laisse aussi mon couteau de poche pour le pain à partager. J'ai composé dans le pré, là, on mettait une couverture, avec une guitare, et puis je composais au soleil. Pour finir la maison, je laisse des rêves et des mots magiques. Pour les maçons, je laisse des notes et de la musique. Pour qu'ils les mettent en chanson. Mon père était un médecin très engagé à gauche, d'accord. Un de ces médecins
dont on dit qu'ils ne font pas payer les gens. Il était exactement le prototype de ça. Mon père s'est installé, dans sa première installation, était médecin à Vorep, petit village Clochemerle. Et il est arrivé avec ses idées rouge vif dans un village qui était gris. Et ce village a rougi petit à petit. Il a tellement fait chier tout le monde, il a tellement merdé, il a tellement balancé des coups de pied dans la fourmilière. Il a fait chier tous les notables de la ville pendant des générations. Donc il savait que sa nécro était déjà prête dans tous les canards de la région. Il a même évoqué, ils vont bien me trouver un bout de rue, un machin. Ça le faisait rire beaucoup, ça le faisait rire beaucoup.